Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives, profondes et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie, littéralement, enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Tordoux et j'ai l'honneur d'accompagner les familles dans leur cheminement autour de la naissance en tant que doula. Ce podcast est né durant ma dernière grossesse, alors que je cherchais à me nourrir de récits inspirants. J'ai commencé par des lives sur Instagram, et aujourd'hui, je vous propose ici ces échanges intimes, authentiques et riches d'enseignements. Mon rôle, tenir l'espace pendant que mes invités viennent se raconter. Parce que seules les personnes qui enfantent savent ce qui est juste pour elles. Venez découvrir leurs aventures qui ouvrent le champ des possibles. Vous êtes prêtes et prêts ? Alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ces vagues d'ocytocine. Et du coup, on arrive le 14 janvier, ma date de terme. Le bébé n'est toujours pas là. Et là, je dois retourner dans l'endroit où je n'étais pas censée retourner, où je m'étais dit que je ne voudrais même plus passer devant. Et sauf que les passements de terme, entre guillemets, terme. Surtout que mon terme initial n'était pas le 14 mais le 18 janvier et que l'écho m'a reculé ma date de terme. C'est pas comme si je ne faisais pas déjà des gestations longues pour qu'on me gratte des jours. Bref. Voilà, donc ma sage-femme est toujours ok. Elle me dit de toute façon, moi je fais 42 semaines, c'est bon. Par contre, il faut quand même que tu fasses les contrôles à la mater. Et si tout est ok, tout est ok. Donc, je retourne là-bas. Je retourne sur les mêmes sages-femmes. Il y en a qui font semblant de ne pas me reconnaître, mais je sais très bien qu'elles me reconnaissent. Hein. Donc, le protocole, c'est tous les 2 jours. D'ailleurs, en plus, j'ai gratté un jour. J'ai pas voulu y aller le jour du terme. Je me suis dit, je vais attendre. J'y suis allée le lendemain. Ah, mais c'était hier le jour de terme. Bon, c'est pas grave. On va faire tous les 2 jours à partir d'aujourd'hui. Et le protocole, c'est que J+5, nous, c'est J+5, on déclenche. Et je leur ai dit, oui, mais si tout va bien, moi, ma sage-femme, elle suit jusqu'à 42 semaines. Bon, on n'y est pas, de toute façon, vraiment, mais J+5. Donc, contrôle monito et contrôle du liquide amniotique, comme d'hab. De toute façon, ces examens-là, j'ai eu l'habitude. Mais vraiment, de revivre ces examens-là, de revenir là, c'était vraiment... Et là, ça me remet une épée de Damoclès sur la tête, et ça me remet de l'angoisse, et je suis repartie avec ma sauge, et je suis repartie avec ma tisane de feuilles de framboisie, enfin, tout. Bon, j'avais déjà commencé un petit peu avant, parce que j'avais un petit peu anticipé la chose, mais je suis repartie sur l'angoisse plutôt que l'apaisement et la tranquillité en vue de donner naissance à un bébé. J'y vais tous les jours, rien à signaler, tout va bien. On arrive le dernier jour. Non, là, l'avant-dernier jour. C'est une gynécologue, pour le coup, là, qui me fait les échos. Bon, tout va bien, mais si pas d'accouchement, on se revoit vendredi, hein, parce que c'est J+5. Ah, pas de souci, salut, à vendredi. Entre-temps, je suis en panique et j'essaye tout. Parce que là, je me dis, là, j'ai pas le choix. Là, j'ai plus le temps. T'as le temps, mais là, j'ai plus le temps. Ma sage-femme, elle me dit, si t'es OK, je peux te faire un décollement des membranes. Parfois, ça fonctionne. Je regarde ce que c'est, etc. Bon, c'est intrusif, c'est pareil, ça peut fonctionner, mais ça fait arriver le bébé plutôt que ce qu'il aurait dû, etc. Mais elle me suit que jusqu'à 42 semaines. Et c'est soit ça, soit j'accouche seule chez moi, au-delà de 42 semaines peut-être, soit je vais en maternité. Et là, je sais pas quoi faire. Je sais pas trop quoi faire sur le moment.
Mais j'ai quand même, là, à ce moment-là, j'avais tissé un lien tellement bien avec ma sage-femme et elle m'a donné plein de... Enfin, bref, j'avais tissé un lien avec elle, avec ma doula. Et à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, j'accepte le décollement des bras. Je sais que c'est intrusif. Je sais que c'est pas l'idéal. Mais je préfère ça à devoir aller à la maternité. Donc, sur le moment, j'accepte. Elle me le fait le mercredi. Ça me fait des contractions un petit peu, etc. Je saigne un petit peu. Je me dis que ça travaille, mais peut-être doucement. Je pense que j'ai lancé un début de travail le jeudi, mais ça s'est arrêté. Je retourne la voir le vendredi. Le vendredi, c'était la deadline. Vraiment, le vendredi, on était à J+5. C'était la deadline pour la maternité. Et pour la sage-femme, non, parce que j'avais encore le temps. Je vais voir ma sage-femme. Elle me dit, si tu veux, je peux te le refaire. C'est comme tu veux. Et si ça marche pas la première fois, moi, souvent, la deuxième fois, ça a déjà fonctionné. Je lui dis, au point où j'en suis, je veux bien. Tu l'as déjà fait une fois. Fais-le. Là, de toute façon, tout à l'heure, je dois aller à la maternité. C'est le dernier rendez-vous de contrôle. Ils vont vouloir me garder. Je sais que je vais devoir signer des charges et que j'ai juste je peux me coucher. Elle me le fait. Hop, de chez elle, on part direction la maternité. Ils me refont les échos, les machins choses. Et là, elle me dit, bon, bah, je sais que, on sait que vous avez signé la décharge, mais si jamais des dimanches, vous n'avez pas touché, vous devez venir dimanche. Hein. Oui, je vais venir dimanche. Et là, sur le moment de partir, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, peu importe ce qui se passe, je ne reviendrai pas ici. Au moment de partir, on parlait avec une infirmière ou une puéricultrice, je ne sais plus qui. C'était celle qui m'avait mis le monito, je ne sais plus. En tout cas, c'était pas une sage-femme. Et là, du bout du couloir, il y a la sage-femme qui m'avait agressée lors de mon premier protocole, qui ouvre des portes, qui sort avec un bébé qu'elle tient comme ça par le dos. Elle court avec lui. Il est tout nu. Il a un sopalin autour de lui. Enfin, il n'y a rien de... Tu vois, il doit avoir froid, quoi. Il a un sopalin juste autour de ses fesses, à peine. Et là, il court. Du coup, sa tête, elle est comme ça. Et elle crie le nom de cette puéricultrice ou de cette infirmière. Allez, là, viens. Je suis choquée par la scène. Et elle court et le bébé, tu vois, qui mou comme ça. Je me dis, mais c'est affreux. Je suis dans un film d'horreur. Il se passe quoi? Et au final, il rentre dans une pièce. 3 secondes après, même pas, 2 secondes, le bébé, il pleure. Donc, là, je me dis, il avait peut-être besoin juste d'atterrir, quoi. Ils lui ont fait une mini aspiration, c'est bon, il respire. Je me dis, c'était vraiment obligatoire de cette violence, quoi, le pauvre. Mais je me suis mis à la place de ce bébé. Je me dis, mais c'est affreux. Ce qu'il a vécu, c'est affreux. Moi, j'ai vu la scène de loin. Je me suis dit, mais en plus, du coup, la maman devait être sûrement en salle de césarienne parce qu'elle sortait d'un bloc. La maman, elle ne sait même pas ce qui s'est passé avec son gamin et qui ballottait comme ça dans le couloir. Je me suis dit, mais j'ai regardé mon mari, j'ai dit, mais dis-moi qu'on ne va pas venir ici. J'ai vu ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis sortie. Et là, le soir, je me suis dit, là, c'est bon, là, je m'y mets à fond. Et j'ai fait du ballon, j'ai fait des exercices. C'est moi qui t'a fait le ballon. C'est Victoria qui m'a fait les exercices du ballon. Elle m'a dit quoi faire. Et dans la nuit, le matin, 6h du matin, j'ai commencé à avoir les premières contractions. J'ai été prendre un bain. Et là, pareil, j'ai eu tellement de contractions ces derniers temps parce que je buvais de la sauge. J'avais tellement, tu vois, j'ai tout fait, tu vois, pour ne pas en arriver là. Donc, j'en avais des contractions, j'en ai pris des bains chauds qui avaient arrêté les contractions. Là, je me suis dit, bon, je vais réessayer, je vais refaire un bain. Je sors du bain, contraction se calme pas. Et là, je me dis, est-ce que ce serait ça?
Et tu vois, j'ai vécu tellement de choses que j'arrive même plus à me connecter à mon corps, à me dire, à être sûre, tu vois. J'ai vécu tellement de faux débuts de travail, de fausses contractions. J'étais dans le brouillard. En fait, tout ça, ça m'a déconnectée. Et le stress. Et le stress. Ah oui, oui. Ça... Ah oui, oui, non, mais tout ça, j'étais plus en état d'être. Et puis, il a fallu qu'il fait que je me reconnecte, parce que là, je me dis, non, si c'est ça, il faut pas que tu loupes le coche, quoi. Et donc, du coup, tout le monde dormait. Et là, je me dis, je fais quoi? Je suis sortie du bain, j'ai encore des contractions, je fais quoi? De toute façon, si c'est un vrai travail, ça va pas s'arrêter. Je suis encore fatiguée. Qu'est-ce que je fais? Je vais me coucher. Je me recouche. Et là, je me dis, mais en fait, et là, je sais pas, j'arrive pas à m'endormir et je me dis, mais en fait, parce que je sens que les contractions, elles sont moins intenses. Et là, je me dis, mais en fait, je peux pas faire ça. C'est un travail à deux. Si tu t'arrêtes là, tu arrêtes le travail, c'est ta dernière chance. Tu veux cet accouchement à la maison. T'as pas le choix. Si ton bébé, il veut venir, là, si c'est bon, il faut que tu l'accompagnes, il faut que aussi tu travailles. Je veux dire, là, je suis plus dans ma salle de naissance, la maternité, il y a 6 ans. Là, non, tu y vas, tu te lèves. Je me suis levée, j'ai bougé, j'ai mis mes écouteurs, j'ai dansé, j'ai fait de l'hypnonatal. J'ai écouté l'hypnonatal que j'ai travaillé pendant 8 mois avec ma doula. J'y suis allée, tu vois. Et là, tu vois, je sentais que la montée en intensité. J'étais ok, l'intensité, c'est ce que je veux. Il y en a beaucoup qui redoutent. Hein. Tu dis, les contractions, ça va faire mal, j'ai peur. Hein. Et moi, j'étais là, mais vas-y, je la veux, l'intensité. Montre-moi de l'intensité. Tu vois, si j'ai de l'intensité, je sais que c'est là. Et là, et je fais tout ça en plus, c'est bien parce que tout le monde dormait, donc j'étais vraiment dans ma bulle, dans mon truc. Et là, je sais pas si je dois envoyer un message à ma sage-femme encore, tu vois. Je suis encore dans le doute. Tu vois, je me dis qu'il y a eu beaucoup de fautes de travail. Elle est à 50 minutes de la maison. J'ai pas envie de la faire venir pour rien. En plus, tout le monde dort, je vais attendre un peu. Entre 8h et 10h, il y a tout le monde qui se lève. Je lui dis, bon, je sais pas si c'est du vrai travail, si c'est du travail, mais dans le doute, est-ce que Victoria peut aller chez sa copine pour que je me mette dans ma bulle Voilà, si c'est du vrai travail, il faut que le truc il se lance et que ça parte, tu vois. Il faut qu'on y aille, quoi. Du coup, elle part. C'est sa copine qui, en fait, c'est notre voisine d'en face. Elle est vraiment à 2 pas. Et là, Mike, il sait pas. Je fais quoi? J'envoie un message à Lola. Je lui dis, je sais pas. Attends, parce que je sais pas encore si c'est du vrai. Je veux être sûre. Et pourtant, il le voit. Hein. Il voit que je suis obligée de me concentrer à chaque contraction, que c'est intense, que je bouge d'une manière différente. Et au bout d'un moment, je lui dis, ouais, là, je pense que tu peux lui dire. Il est midi. Hein. Depuis 6h, j'étais dans les contractions. Et là, je sens que ça s'intensifie. Là, je lui dis, ouais, c'est bon, je sens que ça s'intensifie. Elle arrive vers 1h. Et je lui dis, Lola, tu sais, j'ai encore le doute. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai encore un doute. Alors, je sais que je ne l'ai jamais demandé et que je ne demanderai probablement pas à un autre moment. Mais je vais bien que tu m'examines parce que je veux être sûre que le travail se soit. Elle m'examine, elle me dit, t'es à 6. Et je dis, avec Victoria à 4, j'ai eu la péridurale. Et là, à 6, je n'étais pas capable de savoir. J'étais en travail, tu vois. Et pourtant, j'avais de l'intensité, tu vois. Comme quoi, dans la tête, il y a tellement. C'est tellement en fonction de comment tu le vis, comment tu veux le vivre. J'ai pris une vidéo d'Alba qui tire un mouchoir. Et là, ma première réaction, c'est je regarde Mike et je lui dis, on va pas aller à la maternité. J'ai dit, mais. Et là, c'était la danse de la joie, quoi. Là, c'était, on va pas aller à la maternité. Il a dit, j'ai faim, prépare-moi ci, prépare-moi ça, je veux manger, de faim. Et en fait, c'était la joie.
En plus, ma sage-femme, du coup, après ça, elle est montée, elle nous laissait, tu vois, je l'ai très peu vue, ma sage-femme. Elle allait, elle nous laissait tranquille. Elle revenait de temps en temps pour, tu sais, écouter avec son petit, c'est pas un monito, mais si, c'est un monito portable, quoi. Mais à ce moment-là, tu vois, on était vraiment seuls tous les deux. En plus, on n'avait pas ouvert les volets, on avait mis que des bougies. On avait vraiment une petite ambiance. En plus, on était en hiver, donc on était vraiment dans une ambiance cocooning. J'avais tout préparé. La piscine, elle était là, pas encore remplie, mais j'avais mes petites cartes, mes petits mantras de l'enfantement. Et mon ballon, j'avais mes petites plaids. Je m'étais dit, là, c'est bon, je vais pas sortir d'ici. Jusqu'à présent, je n'étais pas sûre de ça. Et là, tu sais même pas les poids en moins. Là, je me suis sentie légère et là, j'ai dit, vas-y, vive l'intensité, là, ça peut être intense. Peu importe, on y va. Et voilà, là, pendant les 30 minutes qui ont suivi, je pense, ou même peut-être plus, j'étais sur un petit nuage, quoi. J'avais des contractions et c'était intense, et je les accompagnais du mieux que je pouvais. J'ai essayé de continuer avec l'hypnonatal, d'être avec mon hypnonatal pour accompagner, mais en fait, ça me faisait trop penser, ça me faisait être concentrée, je ne pouvais plus, et du coup, j'ai tout arrêté, et je me suis juste dit, bah, je voulais juste être dans l'instant, quoi. Je voulais juste vivre comme ça va arriver, et je vais gérer sur l'instant. Donc, du coup, j'ai beaucoup visualisé pour le coup. Je visualisais beaucoup. Alors, les vagues, ça, bon, c'est un classique, j'ai envie de dire, mais ça fonctionne bien. Et voilà, je parlais. C'est fou parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment senti que je me connectais. Quelque chose que je n'avais pas fait avec Victoria, du coup. Là, je me connectais, je sentais que la contraction arrivait. Mon bébé, il poussait, tu vois, je visualisais mon col qui s'ouvrait. Vraiment, tu sentais vraiment que là, tu vivais quelque chose. Là, je sais que je faisais quelque chose, que mon corps faisait quelque chose, mais que moi aussi, je faisais quelque chose, que mon bébé aussi faisait quelque chose, et qu'on était tous en train de travailler, quoi, de se rapprocher de la rencontre, en fait, ensemble. Et c'était fou parce que j'avais jamais vécu ça, en fait. Et là, tu dis, mais c'est autre chose, c'est intense, mais il y a tellement autre chose qui se passe autour. Il y a tout un... C'est pas fait, c'est pas pour rien, quoi. Je suis là, mon bébé, il pousse, moi je pousse. On a tous les deux envie de se rencontrer et on est en train de tous les deux de faire le chemin, tu vois. C'est pas... Et c'est vraiment nous deux, quoi. C'est nous deux et autour, il y a des gens qui préparent le nid, qui préparent pour que nous, on puisse avoir cette rencontre, tu vois. Et je sais pas, d'un moment, je me dis, ah, c'est long, c'est intense, mais c'est long, tu vois, j'ai envie de plus d'intensité. Tu vois, un petit peu maso, tu vois. Bon, quand est-ce que c'est encore un peu plus ardu, quoi. Là, je regarde ma sage-femme, parce qu'elle était redescendue, on avait commencé à mettre de l'eau dans la piscine. Elle me dit, quand tu veux, tu peux rentrer dans la piscine, si tu veux. Parce que j'avais dit que je voulais aller dans la piscine. Je dis, bah, je sais pas, mais j'ai pas l'impression que là, ça avance beaucoup. Et elle me dit, le bruit que tu fais, je peux te dire que ça avance. J'ai dit, ah ouais, tu trouves? Mais j'étais tellement dans mon truc, en fait, comment te dire, je sais pas si c'était là, je sais pas qu'est-ce qui a pas camouflé la douleur, mais j'étais tellement, alors je pense que j'ai eu un pic d'ocytocine, un pic de ce que tu veux, mais l'intensité était plus si intense que ça, en fait. Ou alors, je m'imaginais quelque chose de bien pire, j'en sais rien, mais je m'attendais toujours à plus, parce que c'est bon, là. Tu vois, il se passe rien, là. Je mange, je bois, je suis pas... Je suis pas en PLS par terre, quoi. Je vais bien, je fais un peu de ballon, je parle normalement. Tu vois, pourtant, dans tous les récits que j'avais lus, là, la femme, quand elle est au moment de coucher, là, elle a plus le discours cohérent. Elle peut plus te parler, c'est plus elle. Donc là, je savais que j'étais pas encore au point
au point de non-retour. Et d'un coup, ça a commencé à être un petit peu plus intense quand même. Parce qu'au moment de la contraction, là, vraiment, je sentais que il y avait certaines positions que je ne pouvais plus avoir, qu'il fallait que j'en opte d'autres. J'étais rentrée dans la piscine, je suis rentrée dans la piscine. On a eu un petit problème parce que le matin, je m'étais fait un super bain d'eau chaude, bien chaude. Et ensuite, remplir une piscine de je ne sais pas combien de litres, et bah, au bout d'un moment, on n'avait plus d'eau chaude. Donc, il a fallu finir par faire des casseroles d'eau bouillante. Donc, en fait, si tu demandes à mon mari comment il a vécu l'accouchement à domicile, il te dira j'ai rempli la piscine avec des casseroles d'eau bouillante. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'il a pu faire. Non, à la fin, il était quand même devant moi à devoir subir ma poigne, mais il a quand même fait pas mal d'allers-retours entre la cuisine et la piscine. D'ailleurs, parfois, il y a un peu trop d'eau chaude qui venait me toucher le pied, ça me brûlait, mais j'étais tellement ailleurs que je ne pouvais même pas le dire, en fait. Et oui, ça devenait vraiment intense à ce moment-là. Voilà. Et à ce moment-là, à un moment donné, j'ai complètement déconnecté. Et voilà, je pensais, tu vois, garder une conscience du moment où je vais changer. Au moment où... Parce que je savais que j'allais changer à un moment donné. Et en fait, non, pas du tout. Le moment où je ne sais pas quand qui a été le moment où j'ai déconnecté à ce moment-là. Je revenais par moments. J'ai des bribes de souvenirs qui me reviennent. Mais je sais, il y a un truc qui... À un moment donné, j'ai senti que j'étais deux personnes. Ce moment, je l'ai vraiment senti. J'ai senti qu'il y avait le moi, là. Et j'ai senti qu'il y avait la femme sauvage, tu vois. J'avais l'impression d'être une indigène d'âme à demi. Vraiment, c'est fou parce que j'ai vraiment vu cette dissociation, je l'ai vraiment senti. Et c'est fou parce que c'était vraiment la phase de délivrance. Et quand je me suis reconnectée, j'ai voulu dire, le moi là, a voulu dire, c'est trop intense là, je vais pas y arriver, Et j'ai jamais réussi à le dire, c'est jamais sorti de ma bouche. Parce qu'il y avait l'autre moi qui était plus forte. Et en fait, tu pouvais pas lutter, tu étais obligé d'accompagner. Elle me disait, si tu vas y arriver, regarde, t'as pas le choix, là t'es en train de le faire. Et t'es à ça. Parce que derrière, tu entends, oh, on voit la tête, ça arrive, on voit la tête. C'est presque là. Donc, les peu de moments où je me reconnectais, je me reconnectais à cette femme qui est moi, en fait, mais le moi qui est tellement moi, mais qui est tellement puissant, en fait. Je me suis dit, mais wow, cette fille-là, c'est moi. Est-ce que c'est moi qui suis en train de faire tout ça? Mais vraiment. Et puis pareil, les sons, c'était vraiment un son grave, mais dans des profondeurs que j'aimais à chaque contraction. Et c'était, je me dis, mais c'est moi qui crie comme ça, mais vraiment, c'est possible d'aller aussi loin dans le grave et aussi fort que c'était intense autant que les contractions, en fait. Et du coup, et à un moment donné, j'ai vécu quelque chose qui est incroyable. Et je sais que j'en avais entendu beaucoup parler du cercle de feu au niveau du vagin, du coup, ou de la vulve, pardon. Mais ce cercle de feu que j'ai vécu au niveau de la vulve, je l'ai vécu. En fait, ça m'enflammait jusque dans la gorge. En fait, j'avais la gorge qui brûlait. J'avais tout l'œsophage qui brûlait. En fait, j'étais un phénix. Je me suis dit, mais wow, c'est possible là, je suis en train de brûler, quoi. Je vais m'enflammer. C'est chaud, quoi. Et je me dis, mais
oh là là, mais quand j'y repense, une fois que j'ai pu redescendre sur Terre, je me suis dit, mais c'est ça qu'on doit vivre, c'est ça qu'on est censé vivre, c'est fou comme expérience. Mais j'ai voyagé tellement loin, je suis allée chercher tellement loin en moi. Il y a eu que des petits moments comme ça où je suis revenue à la conscience. Et c'est des moments qui sont tellement marquants et qui sont tellement forts et intenses. Alors, autant dans un accouchement classique à l'hôpital, tu as conscience un peu de tout, quand ça se passe bien. Mais là, même des petits bribes de conscience font que l'expérience, elle est incroyable. Je veux dire, il n'y a pas de mots. J'ai du mal à trouver les mots pour dire ce que j'ai ressenti. Mais dès le moment où ça a été très intense et que j'ai senti que j'ai déconnecté, j'ai vécu quelque chose de fou. Et là, autant tu peux accompagner les vagues, tu peux accompagner les contractions quand tu es encore en conscience, autant quand tu as déconnecté, c'est la femme sauvage, elle dit toi, tu restes là, c'est moi qui gère. Tu fais plus rien, laisse-moi la place là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je lui ai dit ok, vas-y, je te fais confiance, on y va. Et du coup, oui, j'ai eu du coup, cette femme sauvage est restée longtemps parce que j'ai eu du mal à réatterrir après. Parce que, alors, c'est fou parce que dans toutes les vidéos, j'en vois beaucoup, c'est des vidéos, le même type de vidéos que je pense que tu vois aussi, Freebird Society, etc. Où tu as les femmes, tu as l'impression qu'elles sont super conscientes jusqu'à la fin, tu perds leur bébé, elles sont tout de suite là, tout de suite alerte, etc. Moi, j'étais dans le nuage, j'étais encore un peu dans les vagues. J'ai eu c'est les voix autour de moi qui m'ont rappelé, tu vois. La sage-femme qui me dit puis elle est là, regarde, tu peux l'attraper, attrape-la. Elle est là. Donc, du coup, j'ai enfanté dans l'eau, dans la piscine. Au début, je ne savais pas si je voulais sortir ou pas. Au final, quand je suis rentrée dans l'eau, parce que les contractions devenaient intenses et qu'on me balançait de l'eau chaude dans le dos qui me faisait du bien, je suis restée dans l'eau. Et au final, j'ai jamais dit que je voulais en ressortir et je suis jamais ressortie. Donc elle a glissé dans l'eau. Et elle me dit c'est bon, tu peux l'attraper. Et là, c'était comme si je me réveillais d'un long sommeil, quoi. Tu peux l'attraper. Où ça? Ah ouais, c'est vrai, elle est là. Hop, et je l'attrape. Et là, je l'ai. Et là, tu essaies de te dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, c'est bon, j'ai donné naissance. Et puis là, d'un seul coup, là tu tremblotes, tu sais pas, tu sais pas pourquoi. Et puis j'avais chaud, hein, je transpirais, j'étais. Oh, je l'ai fait, quoi. J'ai dit que je pourrais pas le faire. Enfin, je l'ai dit dans ma tête parce que ça n'a même pas voulu sortir. Et au final, je l'ai fait et elle est là. Bon, elle avait il a fallu lui enlever son petit tour de cordon, là. Des fois, je la frottais un petit peu parce que du coup, elle était toute calme, je la frottais un petit peu, tout doux. On va se réchauffer. Et vraiment, c'était un moment doux parce qu'elle est arrivée, elle était calme, quoi. Elle n'a rien dit, elle s'est posée sur moi, elle dormait. Enfin, je veux dire, je pense qu'en plus, elle est sortie de l'eau pour aller dans l'eau, elle est restée longtemps. Tu vois, on est resté dans l'eau, c'était doux. Je dis, bon, moi, je vais la frotter un petit peu parce que je vais voir si elle se met à respirer un petit peu. Tu vois, je voulais pas. Et puis, je sais pas, dans ma tête, j'avais peut-être l'événement encore traumatique de première grossesse où il a fallu l'aspirer, la sortir et machin. J'ai un peu frotté. Et puis on est resté un long moment dans l'eau comme ça. Juste nous, tu vois. Ça contraste avec les 2 secondes et demie où j'ai eu la première dans les bras là. Je crois qu'on est resté jusqu'à ce que l'eau me paraisse froide. Quand l'eau elle est froide, j'ai envie de sortir, quoi. Et ça aussi, c'est fou, c'est le après. On n'en parle pas, mais alors l'accouchement, l'enfantement, c'est quelque chose d'enfanter sans aucune hormone de synthèse. Mais le après, quand je suis sortie de la piscine, c'est vachement haute quand même, une piscine, tranquillement.
J'ai marché, je suis allée sur le canapé. J'ai marché, puis j'étais valide, j'étais bien. J'aurais pu recommencer, quoi. J'étais bien. Dès le moment où me suis reconnectée, c'est comme si c'était rien passé. J'étais redevenue la même personne que avant d'avoir les premières contractions. Et là, tu te dis, ouais, c'est incroyable, quoi. La capacité qu'on a à s'en remettre aussi rapide, en un claquement de doigts. Dire, c'est bon, t'as enfanté, là, mais tu peux continuer ta vie tout de suite. T'as pas besoin qu'on t'aide à te lever, qu'on t'aide à marcher, qu'on te mette une petite sonde pour uriner parce que tu peux pas le faire, parce que tu peux pas aller aux toilettes. Non. Je suis sortie, je me suis dit, wow, c'est incroyable. Je suis sortie de la piscine, je marche, je m'installe sur le canapé et je suis. Alors, elle est née à 17h et jusqu'à minuit, je suis restée sur le canapé avec elle, comme ça, en peau à peau. Et elle a même fait son premier pipi, son premier méconome sur moi, j'en ai partout. Mais on était là, quoi. Elle a dormi tout le temps. Enfin, elle a eu la première mise au sein qui s'est fait en douceur. Enfin, ça contraste tellement avec tout ce que j'ai vécu là. C'était doux. C'était doux, quoi. Tout a été fait dans la douceur. Alors, et puis quand je me dis, mais qu'est-ce que ça aurait été si j'avais accepté un de ces deux protocoles, ces deux protocoles, je me suis dit, jamais j'aurais pu connaître tout ça. C'était fou, ce gars. J'étais entourée, j'étais dans le noir, moi j'étais bien, j'avais des bougies, j'étais dans un cocon en fait. Et elle était pas le moins du monde perturbée. Elle est arrivée, elle a dormi quand même. Et après, elle a fait toute la nuit après. Ouais. C'était fou, j'ai mangé sur un plateau, sur mon canapé. Et rien que le fait de te dire, ce soir, je dors dans mon lit avec mon bébé. Et il n'y a personne qui va venir me faire des contrôles à 2h du matin, à 4h, à 6h, à 8h du matin. Non, personne ne va me contrôler, personne ne va contrôler mon bébé. En plus, après ça, le placenta, tout s'est déroulé, mais je veux dire, il n'y a rien eu de particulier. C'est une naissance douce de A à Z. Le placenta, il est sorti quand il est sorti, peut-être 1 heure après. Il y avait les morceaux, forcément. J'ai eu aucune déchirure. Voilà, j'avais aucun doute parce que je savais que de la manière que j'ai enfanté, enfin, voilà, j'avais aucun doute, j'avais aucune peur, j'avais rien. Tout s'est déroulé parce que j'ai eu foi et j'ai eu confiance en le déroulé de la naissance. En fait. Et j'ai vécu un moment incroyable qui a été entaché par des protocoles et du stress et plein de choses que j'aimerais ne plus revivre. Mais au-delà de ça, j'ai vécu un moment hors du temps. Et d'ailleurs, je pense que c'est difficile de trouver les mots pour dire ce qu'on vit dans ces moments-là parce que c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du terrestre. En fait, c'est pas une expérience qu'on peut vivre avec ses 5 sens. C'est autre chose. C'est autre chose. Et puis je me suis. Et c'est marrant parce que du coup, j'enfantais seule, c'est moi qui le faisais avec mon bébé, mais je me sentais tellement accompagnée par celles qui étaient passées là avant moi, par celles qui le font, par les personnes qui étaient, voilà, par mon mari qui était avec moi, par les personnes que j'aime qui étaient là avec moi. Et je pense que c'est difficilement entendable ou compréhensible pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu de toucher, de savoir la sensation que ça fait. Franchement, il faut le vivre, quoi. Et justement, je m'étais dit, je peux pas mourir sans savoir ce que ça fait d'enfanter pour de vrai, tu vois. Il y avait ça aussi qui me
peinait, mais plus que peinait, qui me dévastait quand je m'étais dit, mais je vais devoir aller à l'hôpital, c'est pas possible. Je peux pas, il faut que je vive cette expérience. Je sens au fond de moi qu'il faut que je la vive. Je peux pas. C'est un événement, c'est pas un événement anodin. C'est un des moments les plus importants dans la vie d'un bébé. C'est comme ça qu'il arrive, tu vois. C'est quelque chose de précieux, il faut prendre soin. Il faut que je le vive avec du douceur, quoi, avec les personnes dont j'ai envie. Qu'elles soient là, avec lui. Chez moi, je me sens bien, tu vois. Je suis dans un endroit qui me tient à cœur, où j'ai pas peur de me faire sourire. Et vraiment, c'était... Parce que c'était comme je l'imaginais, non, c'était mieux. L'enfantement en soi, c'était mieux parce qu'au final, l'intensité, ouais. Et quand ça n'allait plus, de toute façon, la femme sauvage, elle avait pris le relais, donc de toute façon, voilà. Et puis, en 3 poussées, c'était fini. Moi, franchement, elle est sortie, j'ai poussé 2-3 fois et c'était fini. Et des moments où c'était fini, l'intensité aussi, elle était finie, je veux dire. Et le postpartum, l'après, il était doux aussi, quoi. Et même le bébé, tu sens que je connais pas tous les bébés du monde, je connais pas tous les bébés qui naissent, mais quand un bébé il est apaisé et qu'il est bien, tu le vois, tu le fais. Là, j'ai aucune problématique, tout a roulé, quoi. Je me dis, il n'y a pas de hasard, il y a quelque chose qui fait que j'ai mis les chances de notre côté aussi pour avoir ce postpartum doux, ce mois d'or. Moi, j'ai vraiment eu un mois d'or. Je suis restée au lit avec elle pendant 1 mois. C'est le moment où j'ai même le plus profité de ma grande parce qu'on en a fait tellement des jeux de société sur le lit ensemble. Mais ouais, elle dormait beaucoup, donc je me dis, j'en ai plus profité pendant le mois d'or que actuellement. J'ai dû le temps de qualité avec elle. Parce qu'elle est un peu plus active, elle me demande encore beaucoup d'attention, mais ce mois d'or, il était vraiment un mois d'or. Donc voilà, c'est fou parce que si c'est arrivé, je vivrai 1000 fois, quoi. Je vivrai 1000 fois. Et je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui pourrait dire la même chose d'un accouchement à l'hôpital, tu vois. Je vivrai 1000 fois un accouchement à l'hôpital. Non, tu y vas parce que tu dois y aller, parce que tu dois accoucher, quoi. Et moi, je le vivrai 1000 fois. D'ailleurs, je me souviens avoir dit, je venais d'enfanter, j'ai dit à mon mari, si on recommence, quoi. Je veux revivre. J'étais prête à le refaire tout de suite, dans la foulée. Tellement que c'était incroyable. Et je crois que il y en a beaucoup qui le disent. Les chutes femmes font ça qui le disent, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de... C'est que ça vient chercher quelque chose en nous qui... Je sais pas, c'est inexplicable, mais merci mon bébé. C'est pour moi, j'ai évacué. Ça vient chercher en nous quelque chose d'instinctif, de sauvage, d'animal. Ah oui, il n'y a rien dans la cuillère, t'as raison de râler. Est-ce que, parce que tu parlais tout à l'heure de tes amis qui n'ont pas encore traversé une aventure de naissance, est-ce que tu serais d'accord de nous partager une sagesse que tu aimerais leur partager, une chose, un autre, ou quelque chose qui vient là? Et quoi est-ce que tu as enseigné cette naissance? Moi, je dirais que au-delà que de la naissance, ça a été tout le processus et de grossesse pour en arriver à cette naissance. Parce que sans ça, je pense que je n'aurais pas pu vivre ce que j'ai vécu. Mais vraiment, le savoir, c'est le pouvoir. Et ça a été mon mantra, ça l'est depuis. Parce que sans tout ça, j'aurais pas pu
dire non à tous ces protocoles. J'aurais pas pu m'affirmer. J'aurais pas pu m'affirmer si j'avais pas eu toutes les connaissances sur la grossesse, sur la physiologie de l'accouchement. J'aurais pas pu, parce que j'aurais pas eu les informations, tout simplement, qui me disent que de toute façon, t'es mieux chez toi pour démarrer un travail, qu'il y a un risque infectieux si tout le monde vient mettre tes mains dans ton vagin, qu'il est là, le vrai risque infectieux, enfin, toutes ces petites choses. Ou même de dire la fissure, c'est une pathologie. Non, c'est pas une pathologie, et ça, je le savais. Donc, en fait, si j'avais pas su tout ça, j'aurais dit, ok, bah, vous me gardez, oui, j'ai peur, il y a un risque, vous me gardez, sauvez-moi, sauvez mon bébé, tu vois. Parce que le discours par la peur, ça fonctionne en général. Quand t'es pas informé, c'est pire parce que ça fonctionne à 100%. Donc vraiment, le savoir, moi, c'est ce qui m'a permis d'aller jusqu'à cet enfant à la maison. Donc, s'informer, quoi. Et puis se dire juste, bon, la grossesse, c'est comme ça. Il n'y a plus personne qui s'informe. Et on pense que ça passe, que moi, de toute façon, on remet ça aux mains des professionnels de santé, tu vois. Non. C'est une grosse erreur, et c'est l'erreur que j'ai faite la première fois. Je ne savais pas qu'on pouvait s'informer comme ça. Tellement. C'est tellement important, c'est tellement précieux, c'est tellement... On ne peut pas avancer dans la grossesse et dans un projet d'accouchement si on ne sait pas. D'ailleurs, on ne peut même pas faire le choix éclairé d'accoucher ou éclairé si on n'est pas informé. Donc, en fait, dire je vais accoucher à l'hôpital parce que voilà, bah, c'est pas un choix. Parce que tout le monde le fait, bah, c'est pas un choix éclairé, c'est pas un choix que tu as fait. Tu suis ce que la société a mis en place. C'est tout. Donc, vraiment, être informé, c'est primordial. C'est ce que je dirais. Vous lisez, écoutez des podcasts, écoutez des témoignages. Et là, vous pourrez faire un choix éclairé. Et là, vous pourrez ou pas refuser des protocoles. Et là, vous pourrez ou pas décider d'accoucher en maternité en structure. Et là, ou pas, vous pourrez décider d'accoucher chez vous, avec ou sans sage-femme. C'est vraiment un mantra depuis lors. C'est le savoir, ça m'a permis de vivre ça. Et j'en suis très fière. Je suis vraiment fière d'avoir tenu de m'être autant informée parce que ça m'a vraiment sauvé. Ça a sauvé mon vie. Et j'ai permis à mon bébé de naître dans la douceur, dans les meilleures conditions. Elle n'a pas vécu de violence dès la naissance, quoi. D'être extirpée de mon corps, d'être manipulée par des mains, d'être ballottée de droite à gauche, être aspirée, être frottée, je sais pas, toutes ces petites violences qu'on pense banales, en fait. Et non, c'est une violence. Et je voulais pas qu'elle soit accueillie comme ça. Je voulais pas ça pour elle. Et tout ça, je l'ai fait pour moi, mais je l'ai fait aussi pour elle. Je pensais aussi beaucoup à elle quand j'ai refusé ce protocole. On pourrait penser, oh là, si les médecins disent ça, tu es ton enfant danger. Non, je sauve mon accouchement, je sauve mon enfant. Je sauve sa naissance, tu vois. Je sais qu'elle est pas en danger, je le sens, je le sais. Si je savais qu'il y avait un danger, j'aurais pas refusé ça. Bah, est-ce que là, il y a quelque chose qui t'est important là de partager avant qu'on termine, ou c'est pas... Non, je pense que finir sur l'importance de s'informer et sur le savoir, je pense que c'est une bonne fin. Je pense que ça va rester parce que ça va peut-être permettre à certains d'aller un petit peu de la curiosité, d'aller se renseigner sur ce que c'est de naître et ce que c'est d'enfanter des deux côtés. Et ça peut vraiment sauver des
et des enfantements et des projets de. Merci beaucoup. Vraiment, merci pour cette sagesse. Comment tu te sens, toi, là, maintenant? Bien. Ouais. Là, c'est cool de. Alors, il y a des choses moins cool à revivre, mais de finir sur cette note-là, j'aime bien le revivre en parlant. Je trouve que j'en parle pas assez, mais du coup, c'est agréable. C'est réconfortant aussi. Surtout que là, je suis à deux semaines des 1 an de cet événement. Du coup, là, je commence à y penser de manière un peu plus intense et peut-être un peu à en revivre aussi moi-même dans mon corps et dans ma tête. Donc, c'est un peu de nostalgie parce que c'est passé vite et aussi donc je me sens bien. Ben vraiment, merci pour tout, pour ton moment, pour ton temps. Merci à ta famille aussi qui a permis à ce qu'on puisse échanger. Merci à toi. Et merci à toi pour ton temps. Et désolée pour le long podcast que ça va faire, mais... Non, mais tu vois, on trouve des solutions. On fera plusieurs épisodes, ce sera parfait. Merci beaucoup. Bah, je te souhaite une douce après-midi et plein de chaud doudou. Et si jamais j'oublie, parce que des fois j'oublie, mais joyeux anniversaire en avance. Merci beaucoup. Bon après-midi à toi. À toi aussi. Ciao, ciao. Ciao. Et maintenant, je vous invite à prendre un moment. Afin de répondre à cette question, qu'est-ce que ce récit a éveillé en vous ? Je serais très heureuse de lire vos ressentis en commentaire ou en message. Si vous en avez l'élan, vous pouvez venir soutenir le podcast en laissant une note ou un avis. Ça l'aide à rayonner et à toucher d'autres familles. Vous pouvez également faire un don sur la page Tipeee. Le lien se trouve en description. Merci pour votre précieuse écoute. Je vous envoie plein de chaud doudou et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vagues d'ocytocine.